S'il y a bien un moment que j'attendais depuis qu'on a commencé à bosser sur Precut, c'est ce moment, le moment où on va commencer à travailler sur l'acquisition. Ce moment où on va essayer de convaincre nos premiers clients. Et si ça m'excite un peu, c'est parce que c'est la première fois que j'en arrive à cette phase. Du coup, là et maintenant, il faut que je commence à penser à une stratégie d'acquisition, justement, une stratégie go-to-market. Alors, c'est un moment qui est quand même hyper ingrat, je pense, parce que t'as l'impression un peu de parler dans le vide. Mais en même temps, ça je connais, j'ai lancé une chaîne YouTube, c'est un peu pareil. T'essayes de convaincre des gens, t'essayes de les rallier à ta cause, t'essayes de leur parler, d'avoir une voix audible. Donc je pense que ça va être un peu pareil. Mais ça fait un petit moment que j'y réfléchis et du coup, j'ai un peu une petite stratégie en tête. Et du coup, je vais essayer de commencer la semaine prochaine à la mettre en place. Donc là, je commence à un peu travailler tout ça et voir comment je lance cette stratégie. Parce que l'objectif là, c'est d'arriver sur le marché américain. Alors c'est con à dire, mais c'est comme ça. Quand tu lances un produit, on va dire que le marché américain, c'est celui que tu essayes d'adresser en premier. On peut pas vraiment se contenter du marché français parce que on est sur un marché de niche quand même. On parle de créateurs de contenu, c'est pas énorme comme marché, donc il faut qu'on soit un peu à l'international. Et du coup, pour pouvoir toucher un public, on va dire américain / international, je peux pas me contenter de faire du contenu en français. Donc, il faut que je fasse soit du contenu sans parole, soit du contenu en anglais. En anglais, je suis une petite quiche. Exemple. You know, I don't believe in good or bad situation. If I had to sum up my life today, I'd say it's primarily about encounters. Ouais, ça c'est un petit extrait que j'ai mis dans le tutoriel de Precut pour apprendre un peu l'outil. Il me fallait un extrait genre d'interview pour pouvoir l'utiliser. Je voulais quelque chose qui soit libre de droit, donc du coup je l'ai fait moi-même. C'est pas parfait, mais qu'est-ce que tu veux ? Fallait un truc. Bref, tu l'auras compris, ça va être compliqué pour moi de faire du contenu en anglais. Je pourrais utiliser des IA pour faire de la traduction, etc. C'est pas le but. Par contre, faire du contenu sans parole, ça peut être efficace. Et je le sais parce que je l'ai déjà fait et ça a été efficace. Comme tu peux le voir ici, en fait, donc j'avais sorti un produit il y a 2 ans, Dogme.io, donc qui était un logiciel pour documenter son design system sur Figma. Ça n'a pas marché, mais ce qui est cool, c'est que j'avais fait des vidéos justement sans parole, des vidéos de démonstration de produits sur X, et ça avait hyper bien marché. Clairement, là, c'était la première vidéo que j'avais sortie, donc 57 retweets, 600 likes, 560 enregistrements, etc. Et ça avait touché au-delà de l'audience française. Parce que quand on regarde les commentaires, on voit qu'il y a des commentaires en anglais. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est hyper facile à faire. Alors facile, il faut faire le truc proprement et il faut que la démonstration produit raconte quelque chose. Là, pour le coup, j'avais fait une petite vidéo avec une petite musique et tout. Ça marchait très bien. Donc, cette petite vidéo, elle avait fait quand même 55 000 impressions sur X. Alors, moi, j'ai pas une grosse audience sur X, donc c'est assez cool. Et du coup, j'avais essayé de réitérer le succès. Et donc, j'avais fait d'autres vidéos. Certaines qui avaient un peu moins bien marché, mais quand même avec 1K impressions. Et d'autres qui avaient bien marché aussi. Et là, on a 36K avec 300 likes. Celle-ci, 5K, etc. Donc, voilà, c'est des vidéos qui me prenaient pas non plus énorme de temps et qui fonctionne. Donc le retour sur investissement, on va dire, est quand même assez efficace. Du coup, si j'analyse le truc, donc c'est simple à faire, on va dire plutôt simple, ça permet d'avoir une large audience et ça permet d'aller à l'international. Donc clairement, je vais essayer de faire la même chose sur Precut. Parce que si ça fonctionne, c'est de l'acquisition gratuite en fait. C'est-à-dire il n'y a pas de pub, pas de dépenses publicitaires. Faut juste faire marcher l'algorithme. Mais bon, faut comprendre un peu pourquoi ce genre de vidéo fonctionne. Moi, j'en ai vu plein, des démos produits comme ça, j'en vois plein. Sur X, c'est toujours hyper bien léché. Je pense que ça fonctionne bien. Et en fait, ce qui fonctionne, je pense, c'est le côté curiosité directe. Et ce qui fonctionnait dans ces cas-là, dans les vidéos que j'avais fait, c'était un peu tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu vois une souris qui bouge, c'est un peu intriguant. Là, pour le coup, ça se passait sur Figma, donc il y a une grosse audience sur Figma. Mais enfin voilà, il faut un peu comme sur une vidéo classique, sur un hook, c'est jouer un peu sur l'intrigue, pas comprendre, laisser un curiosity gap, on va dire. Donc voilà, il va falloir que je commence à travailler un peu sur des scénarios de démonstration de produits qui attirent un petit peu l'attention comme ça. Ça va pas être facile, mais je pense que c'est faisable. Ça, c'est des vidéos qu'on va lancer une fois qu'on aura fini les invitations de la waiting list. D'ailleurs, hier, on s'était arrêté
J'avais envoyé 20 invitations. Il y avait eu 3 inscriptions. Aujourd'hui, on est à 5. Bon, 5 sur 20, c'est pas mal. On est sur la fin de la semaine. Peut-être que les gens ne regardent pas leur mail tous les jours, je sais pas. Donc on verra. En tout cas, je pense que je travaillerai sur ces vidéos la semaine prochaine. Je les publierai peut-être pas la semaine prochaine, mais je travaillerai dessus. Et je travaillerai aussi sur la deuxième chose qu'on va mettre en place pour l'acquisition. Pour le coup, ça va être le SEO. Ça, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais pour le coup, je pense que je vais essayer d'automatiser à 100% le SEO et pour améliorer le site un peu en continu. Donc, je sais pas avec quoi je vais travailler. Est-ce que ça va être avec Cloud Cowork, avec OpenCloud, j'en sais rien. Faut que je digue un peu le truc. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gars qui faisaient leur site un peu de façon automatisée comme ça, avec de la création de pages, avec du keyword, etc. Enfin, bref, ça sera un gros sujet, donc ça sera sur une prochaine vidéo, voire plusieurs vidéos. En tout cas, pour le moment, je vais me concentrer sur ces vidéos-là. Et du coup, je vais commencer à faire un petit scénario, écrire un petit scénario sur Precut directement, quoi. Je pense qu'une des forces des vidéos que j'avais publiées qui avait fonctionné, c'est que ça se passait dans Figma, donc une application que tout le monde connaît. Là, pour le coup, Precut, personne ne connaît. Donc, il faudrait que je commence à attirer l'attention avec un univers un peu connu. Donc, il faudrait que peut-être que ça commence sur DaVinci. Par exemple, un screen de DaVinci avec une timeline en bordel. Alors, je vais écrire devant vous, je suis dyslexique, je fais plein de fautes, donc s'il vous plaît, ne me faites pas remarquer toutes les fautes. Il y en a qui me les font remarquer, par exemple, quand je bosse sur la landing, etc. Ça, c'est très cool. Merci, vraiment, parce que je les remarque pas. Par contre, là, je vais faire des fautes. Si ça vous pique les yeux, je suis désolé. Ouais, genre celle-ci, là. Ok, je copie l'image. Et je la mets là, comme ça je te montre un petit peu des features Precut en même temps. Ouais. Non, en fait, je me dis que ça marche pas. Là, j'ai pris une timeline qui est déjà toute faite, donc on est sur la fin d'un truc, donc il faut que je montre un peu quelqu'un en train de galérer sur son logiciel de montage, sur DaVinci. Non, mieux. Non, en fait, l'idée, ça va être de commencer par justement une timeline vide sur DaVinci. Ensuite, l'idée, ça serait de faire un gros plan sur un rush, genre un rush de caméra qui dure 2 heures. Hop, pour montrer qu'il va avoir du taf. Ensuite, on a un gros plan sur un homme, où on voit sur ses lunettes le rush avec affiché 2 heures. Il est dépité. Il va falloir que je trouve un homme, du coup, j'ai que moi sous la main, comme homme. Ça sera moi. Il fait un petit regard. Caméra complice pour dire « Hey, t'as compris ma douleur ?» de monteur. Il ouvre l'application Precut. Ensuite, l'idée, ça serait de dire que on voit son script. On voit qu'il avait déjà un script enregistré. Là, il va mettre un rush dans son dossier. Et après, le plan d'après, c'est boum, la magie. Tout se synchronise. Du coup, on voit que tout est synchro. On le voit ajouter des b-rolls, trimer, faire la sélection. Il clique sur export. Ça ouvre sa timeline. Et là, on revient sur lui. Et au lieu d'avoir marqué 2 heures, il y a marqué 2 minutes sur ses lunettes. Et boum, logo animé. Ok, j'ai mon petit scénario là, mon petit storyboard. On comprend un petit peu le cheminement. Bon, je vais pas la monter là tout de suite, parce qu'il est quoi ? Il est 17h. Donc ça sera pour la semaine prochaine, parce que à chaque semaine suffit sa peine. Je vais arrêter avec cette phrase de fin. Donc, je te dis à la semaine prochaine. Je te fais des bisous.